Nomine Patris et Filii, Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Cerero in Deum, Patrem omnipotente. Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. La liturgie de ce dimanche met sur notre table une parabole qui a deux séquences. La première séquence parle du banquet de noces et la deuxième séquence parle de vêtements de fête. Ces deux séquences sont importantes car chacune d'elles était un aspect important de la fin de temps, un aspect important de la vie du paradis. La première séquence nous parle bien sûr de comment Dieu a programmé la fin de temps, comment Dieu envisage la vie d'avec lui. Isaïe nous rappelle que Dieu prévoit qu'à la fin du temps, nous puissions manger avec lui. Le Seigneur de l'univers préparera pour tous les peuples sur sa montagne un festin de viande grasse et de vin capiteux. Donc, ceux qui ne prennent pas de vin, vous avez des problèmes. Des vins capiteux, des viandes grasses, festin de viande succulente et de vin décanté. Quel addictif. Sur cette montagne, le Seigneur fera disparaître le voile de deuil qui enveloppe tous les peuples et les linceuls qui couvrent les nations. C'est comme ça que Dieu veut que la fin, que ce soit un moment de joie, un moment de victoire, un moment de célébration. Et le banquet, c'est le signe de l'amitié. Et pour ce banquet, les portes sont ouvertes à tout le monde. À tout le monde. Préparera un banquet pour tous les peuples. C'est comme ça qu'il envoie les serviteurs dans l'Évangile pour appeler quiconque il trouve sur le chemin. Les pratiquants de chaque dimanche seront à ce banquet. Les pratiquants de chaque semaine seront à ce banquet. Même ceux qui ne pratiquent pas, Dieu envisage qu'ils mangent avec lui. Les politiciens doivent être là. Mais bien sûr, des sportifs doivent être là. Des saints doivent être là, des pécheurs doivent être là, les hétérosexuels doivent être là, les homosexuels doivent aussi être là. Tous sont invités par le Seigneur à manger avec lui à la fin des temps. Personne ne peut dire « moi je ne suis pas invité, moi je ne suis pas digne ». Non. Jésus mangeait avec les pécheurs de son temps. Il veut aussi manger avec les pécheurs d'aujourd'hui. C'est ainsi qu'il dit, allez donc aux croisées de chemin, tous ceux que vous trouverez, invitez-les à la noce. C'est dans ce sens que saint Paul écrit. Il dit qu'il n'y a plus le païen ni le juif, le circoncis et l'incirconcis, il n'y a plus de barbare ou le primitif, il n'y a plus d'esclaves et d'hommes libres, mais il y a le Christ, il est tout en tous. Colossiens 3:11. Le Christ est dans chacun et il veut manger avec tout le monde. Donc, noir, blanc, immigrants, rouge, jaune, autochtones, chrétiens, musulmans, jeunes, vieux, femmes, riches, pauvres, vous êtes tous invités à la table. Le royaume de Dieu n'est pas une société de gens parfaits, mais des pécheurs pardonnés. La discrimination et l'apartheid n'existent pas. Dieu invite tout le monde, comme vous le voyez, à manger avec lui. Mais le comble, c'est que parfois, comme les premiers invités,
nous refusons cette invitation parce que nous sommes tellement préoccupés à autre chose dans le monde, nous trouvons nos sucres ailleurs que nous ne voulons pas manger avec le Seigneur. Nous pouvons rejeter cette invitation par le manque de foi ou par notre indifférence. La deuxième séquence de cette parabole attire notre attention sur l'importance de la préparation. L'Évangile dit que l'un des invités est exclu du festin parce qu'il ne porte pas des habits appropriés. Des habits appropriés. Alors tous ceux qui sont invités, qui ont répondu à l'invitation, le Seigneur posera la même question. Mon ami, comment es-tu entré ici sans les vêtements des noces? Les vêtements des noces, mes frères et sœurs, symbolisent la pureté, la sainteté requise pour entrer dans les parvis du Seigneur. C'est ça la condition. Il représente la repentance, la transformation attendue chez tous les convives. Alors cette parabole attire notre attention sur l'importance de veiller à nos habits, la pureté, la repentance, la sainteté sans laquelle nul ne peut voir Dieu. Aujourd'hui, je vais terminer cette homélie par vous lire cette histoire. J'espère que peut-être vous l'avez déjà entendue. Il s'agit ici de l'histoire du roi et ses 4 épouses. Il était une fois un roi qui avait 4 épouses. La 4e était celle qu'il aimait et choyait le plus. Il aimait aussi sa 3e femme, élégante, raffinée. Il s'affichait fièrement avec elle dans les royaumes voisins, tout en craignant qu'il ne le quitte pour quelqu'un d'autre. La 2e femme était toujours plaisante, patiente et pleine de garde pour lui. Il l'aimait aussi beaucoup. Il était toujours là en cas de problème. Quant à sa première femme, le roi l'ignorait complètement, même si il l'aimait profondément et lui portait discrètement une grande attention. Un jour, le roi tomba malade et ne s'en remit pas. Voilà qu'il se meurt. Il se rend compte alors que malgré sa vie luxueuse et ses 4 femmes, il pourrait bien se retrouver tout seul. Il appelle sa 4e femme. Toi que j'ai aimé par-dessus tout, que j'ai paré des habits les plus luxueux, veux-tu me suivre maintenant que je meurs? Mais non, il n'en est pas question, réplique-t-elle avant de s'en aller. Le roi reçut sa réponse comme un poignard dans le cœur et profondément attristé, il se retourna vers sa 3e femme. Toi que j'ai aimé toute ma vie, veux-tu me suivre maintenant que je meurs? Non, répond-elle, la vie est beaucoup trop belle. J'en profiterai sans doute pour me remarier. Le roi sent son cœur flancher et se glaçait et pose alors la question à sa 2e femme. Tu as toujours été là quand j'ai eu besoin de toi. Veux-tu me suivre maintenant que je meurs? Je suis désolée, dit-elle. Tout ce que je peux faire, c'est t'accompagner jusqu'à ta tombe. Anéanti, le roi entend une voix qui vient vers lui. Mon roi, je viens avec toi, je te suivrai où que tu ailles. Il lève les yeux et aperçoit sa première épouse, malade, fragile, n'ayant plus que la peau sur les os. Le regard qu'il pose sur lui
et d'une intensité telle qu'il ne l'a jamais observée jusqu'alors. Alors le roi eut honte. Profondément attristé, il lui dit « Je regrette de ne t'avoir mieux considéré et traité en temps voulu. C'est toi que j'aurais dû aimer plus que tout. » Moralité, chacun de nous a ses 4 femmes. Nous sommes tous polygames. Notre 4e femme serait notre corps. Malgré tout le temps que nous lui donnons, l'énergie que nous lui consacrons, il finira par devoir nous laisser. Nous allons finir par le laisser derrière nous. Notre 3e femme représente les biens matériels, notre statut, notre argent, nos possessions. Ils seront naturellement transmis à d'autres personnes. Notre 2e femme, c'est notre famille, c'est nos amis, c'est nos camarades. Malgré leur fidélité et malgré leur amour intense, ils ne pourront mieux faire que nous accompagner jusqu'à notre dernière demeure. Notre première femme, c'est notre âme, qui est si souvent négligée, voire même oubliée. Et pourtant, c'est la seule qui nous accompagnera où que nous irons. L'âme est infinie, l'âme est éternelle. Vous êtes venus avec elle, elle repartira avec vous. Prenez le temps de penser à votre âme. Prenez le temps d'habiller votre âme pour les noces éternelles. Amen.